Alors, ce kanji, vous le connaissez, non? Jamais entendu parler, vous êtes sûr? Ici, je vous dis que l'une de ses prononciations est ga. Est-ce que cela vous aide? Bon, très bien, ici je dis que ce caractère ressemble quand même un petit peu à une télévision. Non, toujours pas? Bon, eh bien, il s'agit tout simplement du caractère qui correspond au compteur de traits pour les kanji. Oui, non, peut-être pas que. On voit ça tout de suite. Enfin, la fin du chapitre 3. Et ça a été long pour arriver jusqu'ici. Pas mal de soucis techniques de ces derniers temps, hein. Vous allez voir des petits changements dans cette vidéo, notamment j'ai changé de micro. Et qu'est-ce qui est prévu au programme pour cette dernière leçon, histoire de fêter? Bah rien de précis, hein. Ça va être un peu du fourre-tout, on va mettre surtout des kanji du niveau 4. Et puis bon bah voilà, là vous commencez vraiment à rentrer dans la cour des grands, donc il est temps de s'y attaquer. On retrouve donc notre caractère vu dans l'intro, il s'agit du caractère de l'image, le second trait dans le mot manga par exemple. Mais cela exprime aussi un tableau, une peinture. Sa forme atypique d'ailleurs peut vous faire penser à un canevas sur lequel poser sa toile. Et je parlais en intro du compteur de traits, et si vous avez déjà vu les feuilles d'entraînement sur lesquelles les japonais s'entraînent à écrire leur kanji, cela peut vous aider également. Le caractère ne pas, ne doit pas, un peu tout ce qui est dans la négation. Encore un kanji de cette collection de caractères que vous n'utiliserez jamais si ce n'est pour pouvoir construire d'autres kanji. Donc pour le mémoriser, je vous conseille ici de voir une sorte de pictogramme de griffe de chat, ce qui vous agace car vous savez très bien que votre chat ne doit pas faire ses griffes sur vos meubles. Et avec ce caractère, on peut voir par contre cet autre caractère vraiment important, celui qui exprime une chose, un objet, quelque chose de concret. Et pour cela, on se dira tout simplement qu'il ne faut pas utiliser la vache comme un objet. Je vous laisse faire vos propres interprétations. Mais en tout cas, sachez que c'est le fameux caractère représentant le mono, que vous retrouvez régulièrement en fin de mot, comme dans Tsuki no Mono, qui correspond à la menstruation, ce qui est donc la chose du mois. Et attends, mais c'était vraiment le premier exemple que j'avais sous la main? Apparemment oui. En tout cas, en mots peut-être un peu plus courants, on pourra penser à des exemples plus simples, hein, comme tabemono la nourriture ou nomimono la boisson. Bon, je vous l'accorde, tout ça c'était un petit peu spécial et ça tombe bien car c'est le caractère suivant. Le caractère spécial nous permet de revoir notre cher temple. Et on comprend ici que la vache a un rôle spécial dans les temples hindous. 30e vidéo, hein, je pense qu'il est temps de faire ce petit aparté. Mais vous savez, quand j'invente des histoires, j'ai tendance à tordre la réalité pour que cela corresponde vraiment à mes moyens mémotechniques, sans que ce soit forcément vrai ou juste ou autre. Là par exemple, je n'ai aucune idée si un temple hindou existe réellement. Bon, j'ai quand même fait mes recherches depuis, et visiblement ça s'appelle un mandir et ça ressemble à ça. Voilà, un petit peu de culture jeu, ça ne fait jamais de mal. À part si je dis quelque chose de complètement faux. C'est le problème quand on rencontre des choses que l'on ne maîtrise pas. Le caractère tenir ou avoir. Et lorsque vous êtes au temple, si vous tendez la main, il y a de bonnes choses que ce soit pour tenir quelque chose. Mais encore une fois, là, je ne connais rien en religion. Mais je suis bien sûr qu'il y a au moins une situation où on doit tenir quelque chose dans ses mains, genre une bougie, un sceptre, un livre, de l'eau sacrée ou je ne sais quoi. D'ailleurs, n'hésitez pas à commenter si un rituel de ce genre vous parle, hein, ça pourra toujours aider d'autres apprenants à illustrer ce caractère. Le caractère théorie, mais aussi explication, convaincre. On retrouve ici notre grand frère diabolique avec ses cornes. Et si vous avez eu un grand frère, vous vous doutez sûrement de ce que je vais vous raconter là. Vous savez qu'ils ont une énorme force de persuasion, et ils vont vous sortir de belles paroles pour vous expliquer leurs théories farfelues. Et là, c'est festival. Regarde ton nez, tu as été adopté, je ne vois pas d'autre explication possible. Si tu sors la jambe de ton lit la nuit, tu vas te faire manger car le monstre a faim. Et là encore, je suis très curieux de savoir quel genre de théories vos grands frères ont pu vous raconter, n'hésitez pas à les partager. Si seulement ils mettaient toute cette imagination au service de la science. Mais bon, ça c'est quand ils sont jeunes, et vous savez que même plus vieux, c'est des personnes vers lesquelles vous pouvez vous retourner et ils vous convaincront de la bonne décision à prendre. Le caractère de la recherche ou de l'étude, principalement dans le sens de la science. Alors bon, vous n'êtes pas scientifique, vous ne comprenez pas bien l'intérêt certain de la chose, certes, mais vous commencez quand même à avoir des doutes sur les recherches lorsque vous voyez 9 toits bipèdes passer devant vous. Non mais bon, il doit y avoir un but à tout ça, laissez-moi juste voir le coût de toutes ces recherches. Combien? Allez, dernière catégorie de caractères pour ce chapitre 3, et on va se pencher sur le caractère du centre. Mais pas le même, un nouveau. Alors pour la petite histoire, il paraît que ce caractère désignait originellement le centre d'une surface 2D, lorsque le caractère Naka correspondait au centre d'une ligne. Mais bon, ça c'est pour la théorie, car dans la réalité on s'en fout, ce caractère est communément toujours utilisé avec Naka en association, donc voyez-le un peu comme un complément. Alors pour le retenir, hein, vous pouvez vous dire que si on met une couronne sur ce monsieur, il sera au centre de toute l'attention dans la rue. Mais bon, on voit déjà quand même beaucoup de couronnes et de couvertures dans les kanji, donc on va peut-être éviter d'en rajouter une. Profitant du côté symétrique de ce caractère pour y voir une sorte de pictogramme de fléchette allant directement au centre de la cible.
ce qui correspond bien à une surface L. Voilà, comme ça vous vous rappellerez que ce caractère c'est pour une surface 2D et vous pourrez flexer en cours de japonais. Le caractère de la projection ou de la réflexion est vraiment dans le cadre d'une image. Alors personnellement, là j'avoue que j'ai tendance à voir une sorte de pictogramme, celui de notre homme qui est évidemment un peu narcissique avec sa couronne et donc se regarde dans un miroir, le reflet de la projection de son image. Et j'avoue que ce principe de pictogramme me semblait plus simple que d'essayer de trouver quelque chose qui puisse se refléter dans le soleil. Mais vous pouvez chercher, hein, je suis sûr que ça vous aidera à retenir ce caractère. Sinon, autre moyen que j'ai tendance à préférer, vous pouvez repenser à vos cours d'optique où l'on devait placer un point de lumière, ici ce sera donc notre soleil, et on va tracer un rayon qui va passer par notre centre optique et qui ensuite va pouvoir permettre de réfléchir une image ailleurs. Et enfin, histoire de finir sur une bonne note, je vous propose de voir le caractère brillant, dans le sens talentueux, quelqu'un de brillant, comme moi par exemple, mais qui est quand même bizarrement associé aussi à l'Angleterre. Ça je comprends moins bien. Oui, bon bah je suis français, hein, on ne supprime pas des siècles de rivalité comme ça. Et ici, on verra donc le centre de l'herbe de la pelouse, la partie où les gens marchent le plus, surtout pendant le match de foot, et il faudra un homme particulièrement talentueux pour pouvoir le remettre d'appoint. Un homme anglais apparemment, parce que visiblement nous Français, nous ne savons pas faire des jardins. On a juste le jardin de Claude Monet ou les jardins d'Irignac, les différents jardins des plantes ou encore le jardin du domaine du château de Chaumont-sur-Loire. Après, si vous préférez imaginer un anglais avec une couronne faire quelque chose de talentueux avec cette herbe, ça ne doit pas être trop compliqué. Sur ce, on se retrouve évidemment très prochainement pour le chapitre 4, et en attendant, je vous souhaite bon courage et bon apprentissage.